la méditation sur l'acte de juger est un peu le condensé des réflexions que nous a inspiré l'analogie entre l'audience pénale ici-bas et l'audience de l'au-delà. Comme vous le savez, la croyance au jugement dernier est une des caractéristiques principales des religions révélées en général et de l'islam en particulier. Et dans le Coran, beaucoup de versets sont précisément relatifs au déroulement de cette audience qui se tiendra au jour du jugement dernier. Alors, dans cet ouvrage, nous avons voulu montrer à quel point l'audience pénale, plus précisément l'audience criminelle, renvoie par certaines de ces séquences à l'audience qui se tiendra au jour du jugement dernier. Je précise que l'objet de l'exercice n'est pas de faire une comparaison, parce que ce sont deux choses incomparables à tout point de vue. Il s'agit simplement de montrer qu'à travers certaines séquences de ce procès qui se déroulent quotidiennement sous nos yeux, on peut déjà se projeter sur cette audience ultime qui se tiendra au jour du jugement dernier. Et donc pour nous, il ne s'agit pas d'un exposé exhaustif et détaillé sur le déroulement de l'audience. Il s'agit simplement de faire part de nos impressions et de nos méditations, d'où l'intitulé du livre, Méditation, de nos impressions et de nos méditations par rapport justement à l'analogie entre l'audience ici-bas et l'audience de l'au-delà. Le Sénégalais lambda a l'habitude de penser que, en tant que magistrat, vous faites des jugements froidement comme ça, sans arrière-pensée, sans aucun recul. Aujourd'hui, si vous venez à écrire un document de la sorte, quel est le message que vous voulez véhiculer par ça? Écoutez, je pense que les juges sont comme les autres, je pense, et comme dirait un auteur, rien de ce qui est humain ne nous est étranger. Juger, ça demande du savoir-faire, mais juger, ça demande aussi beaucoup de vertu. Et s'il y a des enseignements à tirer de cette réflexion, je pense qu'il y en a deux qui me semblent importants. Le premier, c'est que l'observation de cette audience ultime, de cette audience ici-bas, nous permet déjà de nous projeter sur cette audience ultime qui se tiendra au jour du jugement dernier. Et donc, pour moi, l'instance pénale doit être un moment de recueillement et de réflexion sur notre condition humaine, parce qu'elle nous rappelle notre condition humaine d'homme appelé à être jugé plus tard. Ça, c'est le premier enseignement. Le second enseignement pour nous, les juges en particulier, c'est que la méditation sur l'ultime audience nous permet de nous rendre davantage compte de la nature imparfaite de notre jugement, rendu par les humains. Et donc, nous rendons la justice avec des ressources limitées, avec des moyens limités. Et donc, la vérité judiciaire que nous sommes censés consacrer, c'est une vérité qui est nécessairement relative. Et pour moi, ça aussi, c'est une donnée fondamentale qui doit nous amener à faire beaucoup plus preuve de vigilance et d'humilité dans l'exercice de nos fonctions. Quand on y va de plus près, ce livre, normalement, on pourrait penser que ça devait être écrit par un juge qui a une grosse carrière, qui est en fin de carrière. Mais pour un juge aussi jeune, qu'est-ce qui peut vous amener à penser à l'au-delà, au moment où vous êtes en plein exercice? Ouais, ben, je suis pas aussi jeune que ça. J'ai déjà 20 ans d'ancienneté, premièrement. Et deuxièmement, je pense que la réflexion et la méditation ne sont pas l'apanage des vieux. Ça peut être l'œuvre de chacun, de tout un chacun. Nous sommes d'abord des juges, mais nous sommes avant tout des croyants. Et c'est ça que je dirais même que c'est beaucoup plus le croyant qui a écrit que le juge. Mais le croyant qui est également juge et qui a profité de sa position de juge pour méditer sur cet acte-là et sur l'audience ultime qui nous attend tous. Non, mais souvent, les juges, c'est en fin de carrière qu'ils écrivent certaines choses pour relater beaucoup de choses qu'ils ont traversées au cours de leur exercice. Mais vous êtes relativement jeune. En général, les juges, ils exercent pendant très longtemps, mais c'est en fin de carrière que les documents paraissent écrits. Mais quand un jeune comme ça passe à l'au-delà, quel est le message qu'il cherche à véhiculer dans ça? C'est ça que je veux comprendre. Oui, il ne s'agit pas d'un message que je cherche à véhiculer. Il s'agit de réflexions personnelles que j'ai eues, que je cherche à partager, simplement. Moi, je ne cherche pas à véhiculer un message quelconque. Je ne suis pas un messager ou un missionnaire. Je suis simplement un juge professionnel qui se pose beaucoup de questions sur ce qu'il est en train de faire, qui a eu à faire des méditations et des réflexions et qui, à un certain moment, a senti le besoin de partager ses réflexions avec ses concitoyens. Mais donc, quelle est la relation entre le juge et la religion? C'est important parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure,
Juger, ce n'est pas une activité technique, c'est une activité intellectuelle qui demande également beaucoup de vertu et de recul. Donc on a besoin à la fois de savoir-faire, de compétences techniques, mais on a aussi besoin, en certains moments, d'une dimension morale, éthique et spirituelle. Voilà pourquoi j'ai senti le besoin d'écrire ça. Maintenant, quelles sont les grandes séquences qui partagent ce livre? Nous avons rédigé cet ouvrage en suivant un plan correspondant aux différentes séquences de l'instance pénale. L'attente du jugement, la comparution devant le juge, l'interrogatoire pour la manifestation de la vérité, l'enquête de personnalité et enfin le verdict. Et pour chacune de ces étapes, nous avons essayé de faire l'analogie entre l'audience ici-bas et l'audience de l'au-delà, en insistant sur les spécificités de l'audience ultime, qui sont pour nous autant de sujets de méditation pour les humains. Est-ce que ce document peut-il inspirer les jeunes magistrats? Mais c'est à eux d'en juger. Ils vont lire et ils vont savoir est-ce que ça peut les inspirer ou non.